la carrière de David Burke a commencé à prendre forme. Eh bien, il y avait déjà des aspects de cette histoire qui étaient publics et que les gens ne comprenaient pas encore. Maintenant, les procureurs allèguent qu'il avait noué une relation cachée avec Celeste Rivas Hernandez, qui à l'époque était une adolescente de 14 ans de Lake Ellison, en Californie. Avant qu'elle n'entre dans son univers, eh bien, David était encore totalement plongé dans le monde du jeu vidéo, construisant son identité en ligne bien avant que quiconque n'associe son nom à la musique. Finalement, son contenu a commencé à évoluer après des années passées hors caméra. Eh bien, David a finalement commencé à montrer son visage dans ses vidéos, marquant un changement clair dans la façon dont il se présentait en ligne. Une des premières vidéos où le public le voyait vraiment a ajouté une nouvelle dimension, transformant sa chaîne de jeux vidéo en une personnalité avec laquelle les spectateurs pouvaient créer un lien. Malgré sa constance, il évoluait toujours à un niveau relativement bas dans l'univers des créateurs de contenu. Il avait créé une chaîne respectée avec des dizaines de milliers d'abonnés et des millions de vues, mais n'avait pas encore vraiment percé. Cette percée est survenue de façon inattendue alors qu'il montait des montages Fortnite. David a alors rencontré un problème récurrent. Il avait besoin de musique pour ses vidéos, mais il voulait éviter les problèmes de droits d'auteur. Alors, au lieu de chercher des morceaux qu'il pouvait utiliser, eh bien, il a décidé de créer les siens. Cette décision a mené à la sortie d'une vidéo avec paroles, You and I. Au départ, cela semblait être une simple mise en ligne, puis les chiffres ont évolué. La vidéo a rapidement dépassé le demi-million de vues, attirant l'attention d'une manière que son contenu de jeu vidéo n'avait jamais réussi à faire. Pour la première fois, les gens ne se contentaient pas de regarder ses montages, ils se connectaient à quelque chose qu'il avait créé de toutes pièces. À partir de là, l'élan a commencé à prendre. Il a poursuivi l'enregistrement musical et l'expérimentation sonore, tout en conciliant cela avec son identité de créateur de contenu. Puis est venu le moment qui a tout changé avec la sortie de Romantic Homicide. Aïe, mais cette fois, sa musique a atteint un tout autre niveau. Elle s'est vite répandue sur les plateformes, attirant des millions d'auditeurs. L'industrie a réagi aussitôt. David a signé chez Darkroom et Interscope Records, confirmant sa place parmi les nouveaux artistes révélés sur Internet qui montaient le plus vite. Désormais, des opportunités de management et de tournée ont suivi et tendance à porter au-delà de l'écran jusque sur de vraies scènes. Rapidement, le jeune ne se limitait plus à publier du contenu. Il se produisait devant 20 000 personnes. Lors de l'une de ses premières grandes apparitions, il s'est produit à Baltimore devant 20 000 personnes, un tournant majeur pour ce jeune qui diffusait autrefois des extraits de jeux vidéo depuis le placard de sa sœur et qui se retrouvait désormais sur scène en artiste. Soudain, l'ascension était achevée, mais l'histoire n'était pas finie. Au fur et à mesure que la carrière musicale de David progressait, une autre partie de sa vie se jouait discrètement en arrière-plan, devenant plus tard le cœur d'une grande enquête criminelle. Selon les procureurs, David avait noué une relation avec Celeste Rivas Hernandez, une jeune fille de 14 ans originaire de Lake Ellison, en Californie. Les enquêteurs affirment que les interactions se sont développées au fil du temps et qu'elles ont eu lieu en grande partie à l'abri des regards du public. Pendant la même période, sa carrière prenait rapidement de l'ampleur. Donc, en 2024, Céleste, eh bien, à ce moment-là, sa famille l'aurait déclarée disparue. Pendant que les enquêteurs retraçaient ses déplacements, ils voulaient savoir où elle était à Los Angeles et pensaient qu'elle avait rendu visite à David à sa résidence dans les Hollywood Hills encore en avril 2025. Quelques mois plus tard, l'affaire a pris un tournant majeur. Les autorités ont alors découvert des restes humains à l'intérieur d'une Tesla liée à David, qui était resté dans une fourrière de Los Angeles pendant une longue période. Plus tard, les restes ont été identifiés comme ceux de Céleste, confirmant que la disparition était désormais une enquête pour homicide. Suite à cette découverte, les détectives du département de police de Los Angeles ont commencé à constituer un dossier comprenant des preuves médico-légales, des données numériques et ce que les procureurs ont décrit comme un grand volume d'éléments récupérés sur les appareils électroniques saisis au domicile de David. Alors que l'enquête s'intensifiait, David a été arrêté et reste détenu sans possibilité de libération sous caution pendant que l'affaire avance dans le système judiciaire. À présent, les procureurs ont déposé des accusations graves, notamment pour meurtre avec préméditation, et ils ont indiqué qu'ils comptaient présenter des preuves solides dans le cadre de leur dossier. En même temps, David a plaidé non coupable, mais son équipe juridique envisage peut-être de changer cela au tribunal car les preuves s'accumulent.